Mais j'ai lutté. J'ai dormi 45 jours dans ma voiture en Île-de-France. Parce que j'habitais du côté de Vichy. Vers, comment ça s'appelle, Clermont-Ferrand. Et donc ma femme et moi à l'époque, on n'avait pas de sous. RSA ibouide. Ah, quand maman, RSA quoi hier. Kapoto, sangulumba kalabana mbele. Ya vimba ya mambo. Mais je ne suis pas resté là à me dire, bon, RSA c'est bon. Non. J'ai pris un jour ma voiture. Je suis venu déposer mes dossiers partout. Dans les boîtes d'intérim. Et un jour, on m'a appelé chez Renault. Je n'avais pas d'appartement. J'aime bien expliquer ça. Parce que quand tu peux, ah oui, quand tu peux. Mais c'est ce qu'on vous dit dans la Bible. Si vous croyez, mais comme je crois en ce que je suis, c'est ce que je me suis dit. Je suis venu déposer les dossiers ici. Là. Et puis un jour, on m'appelle. Monsieur Lukaya, venez faire le test chez Renault. Ah, comme dit mon chef. Ah, t'es Congolais. Oh, tu vas réussir, c'est bon. Ah oui, c'est un frère maghrébin, le dit souvent. Regardez comment même les gens nous jugent. Ah, Congolais, ah, Nzambi. J'ai un chef j'ai un chef maghrébin qu'on se faire le test chez Chronopost. Parce que moi, je travaille chez Chronopost. Le chef là me dit, toi, tu n'as jamais fait ce travail. On dirait dit, ouais, je le fais juste quelques jours. Il dit, ok. T'es Congolais? Oui, prends l'appareil là, tu vas réussir. Je dis, pourquoi vous dites, oh, mais les Congolais sont intelligents. Nzambi Mekatawa Wuntata, c'est un bon témoignage. Le monsieur là, c'est un maghrébin. Il dit, t'es Congolais, tu vas réussir. Vas-y. Ah oui, il avait raison. Aujourd'hui, je maîtrise. Ça fait des mois que je bosse là-bas. Je maîtrise la machine. Et donc, je fais le test chez Renault. Dextérité. J'ai gagné le test. On m'a dit, monsieur Lukaya, tu vas commencer lundi. En Ile-de-France, je n'avais pas d'appartement. Mais comme je n'ai pas tellement commandé, moi, un Congo dignité, il banandi. Parce qu'un Congo, même dans la pauvreté, il défend sa dignité. Un vrai Congo, même dans la pauvreté, il défend sa dignité. Il faut battre tout ça quand même. Hein? Pourquoi tout là-bas, moi, un Congo. Lundi, là, j'arrive. Je quitte ma province. Donc, je me dis, bon, comme c'est lundi, il faut que j'aille vendredi. Je prends mes matelas, je prends plutôt quelques coussins, Sneak à banane. À cette point-là, j'avais une voiture de marque Scénic, Renault. Tac, je trace Île-de-France. Pendant 45 jours, j'ai dormi là. Ceux qui connaissent bien la France, Cergy préfecture en bas, c'est là où je dormais. Parce que je voulais m'en sortir. Par là, ma famille. J'ai travaillé chez Renault pendant 45 jours, je dormais dans ma voiture. Il arrivait vendredi, quand je finissais vendredi, je prenais la route, 5 heures de route pour aller dans le sud de la France, pour aller voir ma femme, avec les enfants qui étaient enceintes. Hein? J'ai bossé. Après, quelqu'un m'a dit, oh, moi j'ai une chambre à Argenteuil. J'ai pris cette chambre-là à Argenteuil. J'ai lutté. J'ai trouvé une maison à Paris, qui est encore là, plutôt un appartement à Paris. Pas 1% patronat. Aujourd'hui, je vis c'est-à-dire dans une zone pavillonnaire. Pavillon Kanani, pavillon. Si je m'étais dit, ah, bon, moi je me contente du RSA. C'est pourquoi j'ai dit, les gens qui se contentent du RSA, ils n'ont pas envie c'est-à-dire de se libérer. Ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont signé un contrat avec la paresse. Et c'est les mêmes individus semblables que vous trouverez dans le milieu congolais. Quand certains collègues vous disent, oh, ça ne vous empêche pas parfois de travailler. C'est-à-dire que comme disait ma mère, mais nous on a travaillé chez Sassou. Aujourd'hui, quand tu as fait les plantations, tu crois que Sassou viendra voler tes plantations. Hein? On est combien de Congolais qui ont déjà acheté des terres au Congo? Vous croyez que Sassou est l'éternel? Hein? Congo. Après, tu peux faire le choix de vivre en France. Je ne peux pas te contredire. Mais pourquoi les gens ne le font jamais? Pourquoi les gens ne pensent pas au développement du Congo? Les Congolais aujourd'hui sont devenus champions du monde d'achat de maisons en France. Mais parce que le Congolais ne croit plus au Congo. Mais ça fait un bout de temps qu'on a démissionné dans ce pays-là. Certains vivent du Congo par nostalgie. Hein? Tu es Congolais. Congo diète. Ah, Mbouta, Yamboula. Même à l'époque des Sassou 1, où il n'y avait pas de la violence, qu'est-ce que tu avais déjà fait au Congo? Hein? Quel genre d'entreprise avez déjà créé au Congo? Nukulukwai. Oui, Nukulukwai. C'est-à-dire que tant que l'homme noir, l'homme africain, Mouchika Chopa, aura toujours des pensées négatives sur l'Afrique, croyez-moi, on sera toujours le paillasson des autres. C'est dire la vérité. Si au Congo, ça ne marche pas comme je l'ai dit, on va investir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous allez dans un pays comme le Ghana.
Allez-y voir comment les Libanais ont d'investir. Vous allez dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Allez-y voir. Il n'y a que des Africains, quand ils sont Congolais, qui trouvent ah, mais je vais aller investir en Côte d'Ivoire. Mais Kouba, mon tour. Moi, je suis en train d'investir au Ghana. J'ai fait un choix. Je sais que le Congo de Sassou, je ne peux pas maintenant aller investir. Même si tu as des terres. En attendant, comme j'aime tellement l'Afrique, j'investis ailleurs. La même expérience, quand Sassou ne sera pas là, et quand le bon vent viendra, je vais faire la même chose au Congo. Parce que maintenant, moi, je ne peux pas. C'est un choix. Non, c'est un choix. Parce que moi, c'est un intégriste africaniste. Un intégriste Congo. Moi, je suis Congolais. Congolais. Donc maintenant, Totomia Congo. Kuna Totomia Congo, nous kuna mono idiame na kwa. India mono yameno kuna Totomia Congo sanata. De la même manière que j'ai dit, je ne serai jamais français. Quand il s'abat peu français. Ce sont mes principes à moi et mes valeurs à moi que je défends. Vous voyez? Et je suis fier d'être Congo. Fier de ce fier. Quand je donne mon nom, Lukaya Zou, moi en Congo. Parce que je ne me vois pas en train de m'appeler Lukaya, je ne sais pas, Christian, Lukaya Henri, Lukaya Jacques, comme moi, je vais quoi, moi, je vais quoi, moi, en Congo, football, en Congo, mais parce que mes pensées sont positives quand je pense le Congo. Mes pensées sont positives quand je pense Congo. Mais vous ne m'en avez Congo, moi, je ne vois pas. Vous ne m'en avez Congo, moi, je ne vois pas valeur. Parce que je suis descendant de Nzinga Mkufu. Je suis descendant de Lukani Zinga. Mais non, Lukaya. Moi, en Congo, Sanata. Fier de l'être. C'est un état de pensée. Réussir dans la vie, c'est un état de pensée. Qu'est-ce que tu penses? Je pense donc que je suis. C'est bien écrit en philosophie. Quand tu penses l'homme noir, à quoi tu penses? Quand tu penses africain, à quoi tu penses? À quoi tu penses dans ta tête? Tu sais, vous savez, dans la vie, je vous donne un exemple. J'ai beaucoup d'exemples comme ça. Pour la première fois que je suis arrivé en France, je ne connaissais rien. Je maîtrisais rien, malgré mes diplômes. J'arrive, je m'en vais chercher du travail. Le premier travail qui tombe, c'est être plongeur. Ah, plonger. J'ai demandé à mon ami, la plonge c'est quoi? Il me dit, ah, plonge. Ah, plonge quoi ça? Ah, plonge, je ne me passe rien. Moi, je pensais plonge, on plongeait dans l'eau. Mais t'es là, ah. Mais quand c'est bien bon moment, mais quand c'est mouché l'eau, on dit, ah. C'est pas compliqué. Oh, je dis, mais c'est rien. Moi, la vaisselle à la maison, je nettoyais, mais ça, c'est rien ça. Donc, on va aller. J'arrive. Je me trouve en face d'une grosse machine. Mais, maman, on ira une fouille là. Moi, j'avais dit, vous avez déjà fait la plonge? Oui, mais j'ai la pensée négative sur ce que je veux faire. Une telle bonne laine d'achou. Il dit, venez. Il m'explique la main. Vous voyez la machine? Voilà des normes d'hygiène à respecter, voilà. Ni normes d'hygiène, ni cette machine-là, on n'a aucune relation. Mais comme je croyais en moi, vous allez me dire, amène donc, non. Parce qu'il y a des produits à mettre, à changer. J'ai commencé à travailler, J'ai eu une formation seulement d'une journée. Je vous assure, je suis resté à travailler dans cette chaîne hôtelière-là pendant 5 ans, disons 4 ans, voire 5 ans. Si on pouvait faire un concours de meilleur plongeur, moi je serais le meilleur plongeur. Et fier d'avoir fait ce travail-là. Quand j'ai dit à mon directeur, je vais démissionner, mon directeur, non, tu ne vas pas le faire, Zou. Il dit, mais là, je suis fatigué. Il dit, on va te... C'est-à-dire que j'ai eu... c'est-à-dire augmentation de salaire. Non. J'ai dit, non, je vais démissionner. C'est-à-dire, le directeur, il était même prêt à donner ce qu'il voulait me donner, mais tel est Kabouba. Mais pourtant, comme ce mot, je ne maîtrisais pas. Mais tellement j'ai cru. Parce que si tu crois en quelque chose, et là nous allons atteindre les dimensions de la foi, nous allons parler de la foi. Si tu crois en quelque chose, les forces qui gouvernent l'univers invisible et visible vont participer. C'est tout. Quand Jésus dit, si vous croyez, vous ferez plus de miracles. Mais il le dit quand il est dans la barque. Il le dit aux apôtres. Mais il leur dit, si vous croyez, mais en quoi il faut croire? Qu'est-ce la foi? Kiminu kena kimanki. Kiminu kia kima kena. Kiminu la foi. Voyez?
Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui m'appellent moi pour des consultations. Pourtant, mais non, moi, je travaille dans les rites lemba qui me passent Kisi Congo. Ça, c'est mes rites à moi. Vous voyez? Et vous voyez que c'est beau. Aujourd'hui, il y a des ngunza, tu demandes dans quel rite tu travailles. On met ta machouane puis on a pas ta machouane rite. Demande à des ngunza, des soi-disant initiés. Tu travailles dans quel rite? Nos ancêtres, ils avaient des rites. Rite Kimpasi, rite Lemba, rite Nkisi Congo. Côté l'Nkisi. Vous voyez? Côté le Kimpasi, rite Kimpasi. Donc, moi, je travaille dans le rite Kimpasi, Lemba, Nkisi Congo. Dans l'Nkisi Congo, vous avez l'alchimie. Ce qu'on appelle les fétiches. Nous, on appelle ça l'alchimie. On dit qu'il y a l'alchimie. Ces êtres-là me téléphonent. Et pourtant, c'est des chrétiens. Quand on commence à travailler, Mama Samila, mère prie, tu entends Jésus-Christ. Oh, là, tu dis, oh. Mais ça veut dire que cette personne ne croit pas en Jésus-Christ. Parce que si tu croyais en Jésus-Christ, tu connais dinga bangunza ko. Ambaka talanga mu Yesu sadilaka. Ambaka tu connais dinga bangunze. Ngulaka ngunza yo ibingulaka. Si toi tu crois en Jésus-Christ, si tu es sûr que Jésus peut te sauver, mais crois en lui. Même dans Jésus-Christ, vous n'avez même pas la foi. Mais parce que vous ne savez même pas ce que c'est avoir la foi. Qu'est-ce la foi? Nos ancêtres avaient la foi. Et nous, cette foi-là s'est manifestée pendant des guerres qu'on a vécues à Brazza. Mais pendant ces guerres-là, c'est là que tu vas voir Talaki Minu qui est comme Nzambi. Parce que Rana Rabata Kubudila Mata. Ça se télé ma mata. Ça dit qu'on a tué quelqu'un devant toi. Ça dit Bingurite le Tata Nzambi. Kiminu Kiane ni kwange mfumo. Mfuti vuka. Ba wondele wakaka. Buidi, dani buidi. Tuwenge ikakwiza. Tala Nzambi matondo mfumo. Nzambi yani. Tata nikusikiri nikutondele. Là, kutakase moko. Cobra katamo, le cobra ne voit pas. Mais tu es en train d'invoquer. Tu invoques Biba de Congo. Si tu invoques Batama Toba Noan Njingu Menchiai. Batakimbangu. Bingudi. Et là on dit, yo, les kaboy. Mais vous croyez que c'est une foi d'aller à l'église, ça? Non. C'est pas la foi d'aller à l'église. À l'église, on vous enseigne pas à avoir la foi. À l'église, on vous enseigne de vous soumettre à une idéologie donnée. C'est là où il y a une différence entre la spiritualité pratiquée nos ancêtres et cette fameuse religiosité qu'on nous a portée par Nzingankoufou qui l'a acceptée. La pratique spirituelle Congo te permet d'être indépendant. Nous allons lire ça ici dans ce livre. Nous pouvons y avoir de la Kinzambi qui est Congo. Nous allons lire ça ici. Voilà ce que disent nos ancêtres. Vous êtes sur terre pour nul autre but que de réaliser votre divinité intérieure et de manifester votre illumination innée. La pratique de Kinzambi Congo vous donne Sambi Longo, c'est-à-dire que la clé sacrée, vous permettant d'ouvrir bon nombre de portes secrètes, spirituellement parlant, et d'acquérir votre liberté